je vais transmettre la parole à la chapelle, à la Rochette. Voilà, on fait signe que le culte démarre. J'ai le plaisir de vous accueillir, toutes et tous. J'accueille aussi les personnes qui sont à la maison, qui sont sur Zoom, qui regardent ce culte de Noël, qui nous écoutent. Que toutes et tous, nous puissions nous sentir accueillis d'abord les uns les autres, mais surtout accueillis par le Seigneur, que nous fêtons, où on se souhaite, on se dit un joyeux Noël. Je crois que c'est d'abord Dieu qui vient à nous et pour nous donner cette joie. Et nous en avons besoin. Alors bienvenue à toutes, bienvenue aux personnes qui sont habituées, aux personnes aussi qu'on voit peut-être plus rarement, voire peut-être pour la première fois. Ça fait très plaisir d'être là, ensemble. Je remercie l'équipe technique au passage parce qu'ils font un très gros travail. Donc merci beaucoup. Je remercie les acteurs dans l'ensemble au niveau de ce culte, pour les lectures, pour la louange. Merci beaucoup. Et en ce culte de Noël, je profite de remercier aussi très chaleureusement toutes les personnes, amis et amis qui ont bossé cette année 2020, très spéciale tout de même avec ces confinements, ces semi-confinements. Beaucoup de personnes ont travaillé dans l'ombre, n'ont pas été tellement sur comme ça le devant de la scène et pourtant ils ne sont pas moins méritants dans les remerciements. Et voilà. Au nom de toute l'Église et des autorités de l'Église, eh bien, un très très grand merci à tous celles et ceux qui ont tellement œuvré cette année. Noël 2020, un Noël différent, en partie en tout cas, qui, je l'espère, nous pousse d'autant plus à l'accueil du Seigneur, à l'accueil de sa venue et qui nous pousse peut-être aussi à la simplicité. Année spéciale, nous l'avons dit, nous l'avons vécu, je le dis encore. Mais dans le spécial, il y a du bon. Un ami, pour ce Noël, nous a fait ce cadeau de nous offrir un sapin de Noël. Alors, pendant quelques années, on avait du plastique, comme beaucoup. Et puis là, le fait qu'il nous donne ce sapin, qui était un grand sapin, nous a fait très plaisir. Je me disais, mais que ça sent bon, c'est vrai, ça sent quand même le bois, ça sent les aiguilles, ça sent quelque part un peu le vent, un petit goût de forêt chez nous. J'étais content, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai prévu quelques images dans cet accueil, quelques images qui sont en partie, ou pour la plupart, un tout petit reflet de quelques événements et éléments durant l'année, cette année 2020, dans notre vie d'Église. Alors voilà, je vous laisse regarder ces quelques images. Merci beaucoup. Nous allons chanter « Voici Noël ». Alors malheureusement, je ne peux pas vous inviter à vous lever. Je ne peux pas non plus vous inviter à chanter tout votre cœur. C'est vraiment un peu spécial. Mais qu'on puisse le chanter de tout notre cœur, en tout cas intérieurement, ce « Voici Noël » avec les paroles. Et puis, voilà, on peut le chantonner quand même. Mais on se doit de rester aussi prudent que possible et puis de respecter les règles qui nous sont données. Voilà. Alors, voici Noël
avec le cœur, les amis. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Noël, Dieu vient nous rejoindre, il vient nous rejoindre ici sur la terre qui est son œuvre, qui est son idée, sa création, son génie. C'est une terre prêtée, c'est une terre où un jour il viendra nous rechercher. À Noël, nous aimons offrir, nous cherchons à offrir souvent quelque chose, alors bien sûr je l'espère, ou autant d'affection que possible. Noël est d'abord une fête de cet amour de Dieu et nous puissions en être le reflet. Et nous aimons faire plaisir. Nous aimons faire plaisir et nous mesurons mieux l'importance des relations, nous mesurons sans doute mieux l'importance du vécu en toute simplicité, ce vécu qui nous nourrit et qui nous a en partie en tout cas manqué cette année. Ce vécu qui dans nos relations valorise, réconforte, c'est quelque chose de précieux et nous le mesurons sans doute un peu plus. Depuis mars, un regard, un téléphone, une carte, un petit rien déposé au pied d'une porte chez un ami ou une amie, un voisin
autant de petites attentions qui ont retrouvé beaucoup de sens, qui ont été une telle valeur, qui ont réconforté, qui ont dit simplement à quelqu'un, eh bien, je ne t'oublie pas. Et c'est tellement beau. Pour tout ce qui a été fait dans ce sens-là aussi, vraiment merci. Avec reconnaissance que je m'adresse à vous, à l'ensemble de l'Église. Et puis, cette année, il y a les mots qui expriment aussi sans doute notre besoin de recul. J'ai trouvé cette citation, semble-t-il, d'un pasteur, où il dit ceci: dans ma vie, dans mes activités cette année, j'ai expérimenté l'évangile des contrastes, expérimenté la gloire de Noël dans ma faiblesse, expérimenté le ciel sur la terre craquelée de mes déserts, expérimenter les oasis luxuriants de sa grâce, toujours tellement nécessaire. Oui, combien Noël était nécessaire, combien il était indispensable, incontournable que le Christ, le Messie, vienne nous rejoindre pour nous sauver. Alors que Noël aujourd'hui soit un Noël qui soit beau et puis qui se fasse vraiment dans cette simplicité d'un Dieu qui s'incarne. Nous allons vivre un temps de louange, qu'on puisse le vivre comme un temps de méditation, de recueillement, de rapprochement et aussi bien sûr de paix. Et je passe en partie la parole et les doigts, les mains, musiciens, à Sarah et Jacques Piaget. Merci beaucoup pour votre présence, votre service si fidèle. Il n'y a absolument rien à ajouter, je crois que Michel a tout dit. Lumière du monde, on veut fêter cette naissance, on veut fêter ce plan parfait de Dieu qui commence par cette crèche et ce bébé, cette étoile, cette puissance de cette apparition des anges. Lumière du monde. Lumière du monde, devenue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi.
en toi est merveilleux. Et nous voici pour nous. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur nul n'est comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, ce que je
couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé, captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantez-le, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, le divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, le maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Déjà bébé dans cette crèche, il n'y avait rien, il n'y avait personne de semblable à toi. Le plan était parfait. Tu avais déjà toute la puissance de la Trinité, Dieu, Fils, Saint-Esprit.
tu venais accomplir le plan du Père. Et c'était en prévision de ce sacrifice, en prévision de ce salut que tu nous offrais gratuitement, que tu es venu. Et Seigneur, je te loue tellement pour ça, Seigneur. Merci pour ta venue sur cette terre. Merci parce que ça dépasse, ça va bien au-delà de ces bergers, de ces anges, de ce temps dans cette étable. Le meilleur est à venir. La victoire sur le péché, la victoire sur les ténèbres, ce rideau qui se déchire, cet accès au Père. Et Noël, c'est ça aussi. Tu es venu jusqu'à nous, quittons la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, dans le jardin de douleur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en moi, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur,
Merci Jésus. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Nous fait du bien, c'est paisible. Je vais donner la parole à Muriel, donc mon épouse, pour la première lecture. Elle va lire dans Luc chapitre 1, les versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Merci beaucoup. Le Dieu qui choisit. Il existe dans la Bible, donc Ancien et Nouveau Testament confondus, un certain nombre de personnes qui sont comme sélectionnées par Dieu et en conséquence qui ne semblent pas trop avoir le choix que de le suivre ou de lui obéir. Il y a par exemple les 12. Vous vous souvenez, Jésus, à un certain moment dans leur périple commun, leur dit : « Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Dans Jean 15, verset 14. Il y a aussi Paul, bien sûr, Paul sur ce chemin de Damas qui est confronté à Dieu, à un Dieu qu'il croyait servir avec passion, et qui ne lui laisse pas trop le choix d'un changement vraiment radical. Quand je dis pas trop le choix, en tenant compte de cette réalité, nous sommes pourtant interpellés par le fait que ces personnes, servantes, serviteurs, saisis par le Seigneur, finalement auraient pu tout de même reculer sans doute. Ils auraient pu dire, après réflexion, après avoir pris un peu de recul, ils auraient pu dire, finalement ça ne m'intéresse pas. Et dans ce texte de Luc, au chapitre 1, l'ange Gabriel apparaît à Marie. C'est tellement inattendu. Je pense qu'on ne peut pas avoir une idée de ce que Marie a été surprise. Marie était très jeune. Elle est avertie de quelque chose de vraiment invraisemblable et par conséquent, elle est sélectionnée par Dieu. Et par sa réponse, eh bien, nous voyons qu'elle s'y soumet avec une magnifique sensibilité. Verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et c'est sur cette parole que quelque part elle libère l'ange. L'histoire et la vie de Marie en ce Noël 2020, comme celle de Joseph,
personnellement m'interpelle. Il me semble que nos circonstances, bien moins habituelles, nous aident à mieux rejoindre ce que Dieu lui a demandé, donc à Marie, mais aussi à Joseph, demander de vivre et de le vivre jour après jour. Dès le moment de l'apparition de l'ange, Marie voit sa vie prendre une direction tout autre que ce que normalement cette vie lui réservait, ce qu'elle pouvait en attendre. Et nous voyons dans le téléjournal différents jeunes aujourd'hui qui sont interviewés, ils appellent ça le point de bascule, où effectivement tous leurs projets sont tombés à l'eau et ils doivent envisager autre chose, retrouver d'autres choses pour que leur vie puisse avoir un avenir. Eh bien, Marie, Joseph ont été dans ce cas-là. Ils étaient sur le point de se marier. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Et quand Joseph réalisa que sa fiancée était enceinte, ça a été un coup terrible pour lui. Une déception dont on ne peut imaginer. Et il entra dans une réflexion pour voir comment il pouvait rompre le moins mal possible avec elle. Rares sont les personnes qui aiment l'imprévisible. Certains le disent, j'aime bien les surprises, mais on ne se rend pas compte à quel point on a déjà une telle base sur laquelle nous sommes posés qu'effectivement une surprise c'est sympa. Mais l'imprévisible, dans l'aspect total, aujourd'hui nous vivons des temps compliqués. Et c'est vrai, néanmoins, et par rapport à ce que vivent certains chrétiens, entre autres, mais beaucoup de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards dans d'autres pays, eh bien, avouons qu'il nous reste encore énormément. Il nous reste un toit, il nous reste un chauffage, il nous reste l'électricité, il nous reste la nourriture, il nous reste un gouvernement tout de même solide, même si certains manifestent, il nous reste un réseau et un système de santé qui tient la route, il nous reste énormément de choses. À ce stade, il vaut la peine alors de porter un regard et de se dire, mais alors au fond, qu'est-ce que nous avons vraiment perdu? Parce que bien sûr, nous avons perdu certaines choses. Eh bien, justement, nous avons perdu, en partie en tout cas, un avenir prévisible. Et les retours que nous voyons actuellement, dont l'Angleterre est vraiment confrontée de plein fouet, eh bien, c'était un retour imprévisible. Donc cet avenir prévisible, nous le perdons en grande partie, en tout cas pour l'heure. Nous avons perdu des relations régulières, étroites. On fêtait Noël hier, on ne peut pas se faire la bise pour se remercier pour un cadeau et autres. On se disait, ouais, ça fait quand même vraiment drôle. C'est bizarre, mais on essaye de jouer le jeu. On a perdu un bout de notre liberté individuelle. Alors là, la liberté individuelle, chacun sait à quel point c'est extrêmement important. Mais on a perdu un petit bout de cette liberté individuelle. On a perdu des gestes, des habitudes journalières. On a perdu la certitude d'un retour à la normale. Rien nous promet un retour à la normale. Et est-ce que la normale était vraiment si normale ? Dans ces quelques exemples, je retiens surtout deux choses qui nous ont touchés de plein fouet, à savoir une existence prévisible. On a été touchés dans ce domaine, et puis on a été touchés dans la certitude d'une vie qui devait se poursuivre comme d'habitude. Tout allait bien, il n'y avait pas de raison que ça aille autrement que normalement, que bien. Le coronavirus est venu brusquement nous toucher dans ces deux domaines spécifiques qui nous étaient si chers et qui sont liés. Marie, il y a 2000 ans de cela, n'a pas été touchée par un virus, mais elle a été touchée par l'appel de Dieu. Elle a été touchée par cet appel de ce Dieu et étonnamment, elle a été touchée dans les mêmes domaines. Elle a dû renoncer à une vie prévisible, à cette vie qu'elle avait déjà préparée dans son cœur, dans sa tête, c'est une évidence. Elle a dû renoncer à une vie prévisible et elle a dû renoncer aussi, eh bien, tout bêtement, mais à une vie sociale, à une vie villageoise, à une vie relationnelle. Elle a accouché dans la solitude, Marie, vraiment. Alors bien sûr, on trouve que c'est très beau, l'écurie, l'âne, le bœuf, mais je ne suis pas sûr que vous, les dames, vous diriez « Ah ouais, ça devait être assez cool, hein, comme ça ». On se rend compte que vraiment, ça devait être quelque chose de difficile. Et cette rencontre, pour le moins formidable avec l'ange, ne va pas
attirer sur Marie, en tout cas à vue humaine, la merveilleuse bénédiction à laquelle elle aurait pu s'attendre, alors que l'ange l'avait mise au courant des événements qui l'attendaient. En apparence, c'est comme ça en tout cas que je l'interprète, je suis surpris de voir qu'elle n'a même pas osé en parler à Joseph. Parce que si elle avait osé en parler, j'ai l'impression que Joseph aurait peut-être réfléchi un peu différemment. Je crois qu'elle n'a même pas osé en parler à Joseph, et c'est un ange qui est intervenu pour lui dire « Joseph, ne fais pas de bêtises ». Alors l'avenir de Marie, de Joseph et de leur famille allait être de l'ordre d'une toute autre bénédiction, quelque chose de bien plus grand, de tellement différent de tout ce qu'ils auraient pu imaginer, une bénédiction qui aujourd'hui, en 2020, ce Noël que nous vivons, nous en sommes encore vraiment les bénéficiaires. Et il y a quelque chose d'incroyable. Je vous invite, pour donner un petit peu de respiration à ma prédication, à un temps musical à l'écoute d'un chant. Bethléem, toi la moindre des petites cités, le monde en toi voit poindre la divine clarté. Une nouvelle étoile resplendit dans tes lieux et déchire le voile qui nous cachait les cieux. Dans tes murs vient de naître une vierge enfant. Les anges d'apparaître dans la nuit triomphant. Gloire à Dieu sur la terre, un sauveur nous est né. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. Ô Christ né dans les sables, à Bethléem la nuit, toi lumière adorable, entre en nous aujourd'hui, et l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel pour vous sera bien celle des anges de Noël, et l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel pour vous sera bien celle des anges de Noël. Je donne la parole à Sarah pour une deuxième lecture dans Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Marie et Joseph, un peu chacun à leur manière, vont cheminer intérieurement en vue d'accepter l'imprévisible, en vue de développer leur foi en ce Dieu qui leur est apparu par l'intermédiaire d'anges. Tous deux sont très jeunes et vraiment inexpérimentés dans plein de domaines, y compris sur le plan de la maternité. Ils vont être les premiers acteurs de la venue du Fils de Dieu sur la terre. Ils ont été choisis pour cela, et puis ils ont dit oui. Ainsi, Noël est bien un cadeau, mais un cadeau qui nous vient du ciel et non une invention terrestre. Et ce qui peut-être est le plus difficile pour nous aujourd'hui quand on fête Noël, c'est tout ce qu'on a essayé d'y ajouter pour en faire un Noël. Mais petit à petit, on s'éloigne peut-être justement du Noël, du cadeau que Dieu nous offre. Nous aimons marquer quelque peu Noël, nous essayons année après année de le vivre. Nos intentions de cadeaux se traduisent de toutes sortes de gestes, bien sûr, mais aussi d'attention matérielle. Le but étant de faire plaisir. Faire plaisir, en dehors d'un geste d'amour authentique, gratuit, nous ne pouvons sans doute pas trouver ici-bas d'éléments qui expriment vraiment parfaitement l'intention de Dieu. Alors, Noël vient à nous et il rappelle le cœur de Dieu. Et c'est un cadeau que Dieu nous fait qui donc nous vient du ciel. Et puis, à quoi pouvions-nous nous attendre, nous les hommes ? Ce cadeau que tout Israël attendait, pas très lourd, il a presque de la peine à descendre par lui-même, un cadeau. Et puis les hommes l'ouvrent et sont tellement surpris parce qu'ils pouvaient s'attendre à toute autre chose, ils y trouvent un enfant nouveau-né. Et vous le savez, aujourd'hui, l'un des premiers réflexes, quand un nouveau-né arrive, c'est bien sûr de l'accueillir, de le prendre dans ses bras, mais avant même de le mettre sur le sein de sa mère ou juste après, il se passe quelque chose. On va peser le bébé. Et je me pose la question, combien Dieu pesait à l'époque ? Et Marie était très jeune, nous le savons. Et parce qu'elle était très jeune, sans doute, que Jésus, que Dieu, alors qu'il s'incarne, pesait peut-être, j'ai imaginé, 2 kilos 950 grammes. C'était peut-être 3 kilos 100, je ne sais pas. Mais tellement peu. Et puis aujourd'hui, un bébé, on le mesure. Alors peut-être pas avec 1 mètre, mais enfin on le mesure quand même. Ne serait-ce que pour l'annonce. Jésus. Je ne sais pas. 43 centimètres. Ne sommes-nous pas surpris d'un tel cadeau ? Est-ce qu'on arrive à imaginer Dieu dans sa Trinité, le Dieu d'Abraham,
d'Isaac, de Jacob, de Moïse, le Dieu d'Élie, si puissant, ce Dieu de l'Ancien Testament, eh bien ce Dieu de l'Ancien Testament veillait là-haut alors qu'il envoyait son Fils sur la terre. Un peu moins de 3 kilos peut-être. Le Messie arrive si léger, si petit, si fragile et à la fois si paisible. C'est le mystère de l'incarnation, les amis. Je trouve ça très frappant. Le Saint-Esprit attendait que ce bébé grandisse pour être libéré comme il avait été promis aux disciples. Il vous est avantageux que je m'en aille, sinon vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. L'histoire de l'incarnation demeure, à mon sens, bouleversante. Au cœur de celles et ceux qui croient, c'est quelque chose de phénoménal. Jésus devait être vraiment pas bien grand. Il est né dans des conditions, souvenons-nous, imprévisibles, des conditions de solitude, des conditions loin de tout, des conditions misérables aussi. Dieu a choisi de se manifester comme ça. À peine arrivé, il existe une créature qui était terrorisée de la venue de cet enfant qui est venu. Terrorisée. Et ce n'est pas Hérode d'abord. Bien sûr qu'Hérode a été très dérangé, mais c'est celui qui a voulu prendre la place de Dieu. Le diable, c'est celui qui est décrit dans Ésaïe 14. Oui, à peine né, Jésus est menacé parce que l'esprit du monde ne le veut pas. Le monde, au pouvoir du malin, ne voulait pas ce petit enfant, ne voulait pas de Jésus. Alors que Noël est pour tout un chacun une magnifique occasion de faire plaisir, il me semble qu'ici à Noël, on prend, ou j'espère tout à nouveau conscience que Dieu n'a pas voulu nous faire plaisir. Dieu a voulu nous sauver. Et ce n'est pas la même chose. Nous, on essaye de faire plaisir, mais personne ne peut sauver quelqu'un d'autre à Noël, à moins vraiment d'y sauver la vie pour une raison ou une autre, parce qu'il va se faire écraser par une voiture, puis il arrive juste à leur choper. Je ne sais pas, mais on se comprend bien. Dieu n'est pas venu pour nous faire plaisir, il est venu pour nous sauver. Et il est venu sous cette forme-là. 2,950 kg, 43 cm. Dans un songe, Joseph entend, et il entend très bien, Marie donnera naissance à un fils, et toi, Joseph, tu l'appelleras Jésus. Et cet enfant que Marie va te donner, eh bien, c'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous faisons partie de ce peuple, et Dieu nous sauve de nos péchés. 2,950 kg, 43 cm, Dieu avec nous. Et il y a quelque chose de fascinant et d'incroyable qui me fait penser à une parabole de Jésus qu'il a rappelée à ses disciples, une parabole qui invite à la foi. Où Jésus, dans Matthieu 13, versets 31-32, dit ceci, « Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du jardin et devient un arbuste au point que les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid dans ses branches. » C'est cette dimension de Noël qui est rappelée là, d'un tout petit enfant appelé à grandir et appelé un jour à sauver toutes celles et ceux qui croiraient en lui sur une croix. Un sauvetage qui commence de manière tellement insignifiante, sans prévisibilité, sans force, sans public, sans confort, sans grand discours non plus, qu'il soit humain dans le sens politique ou théologique. Une histoire qui commence tellement humblement et qui, 350 ans plus tard déjà, eh bien, aura impacté tout l'Empire romain. À partir de là, moi, ça m'impressionne infiniment et ça me touche. J'espère que ça vous touche aussi. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Noël. Noël, celui de Marie et de Joseph, c'est celui qui est offert et attendu pour nous toutes et tous. Noël est avant tout une réponse à donner. Comme Marie et Joseph ont dû donner réponse. C'est un cri du cœur. Et je vous rappelle celui de Marie, tellement courageux,
je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu as dit s'accomplisse pour moi. Ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Et Joseph, à son réveil, il aurait pu douter de son songe. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il le fit. Alors, prenons le temps de juste 2 questions. Sur Zoom, c'est aussi l'occasion d'un partage. Qu'est-ce qui nous interpelle cette année dans cet aspect imprévisible ou d'imprévisibilité? Qu'est-ce qui, en ce Noël, aujourd'hui, nous interpelle dans le mystère de l'incarnation que j'ai cherché à représenter ainsi? Et qu'est-ce qui nous amène à une vie différente? Est-ce seulement le coronavirus qui nous fait changer parfois? Ça, c'est l'une des questions. Et puis, qu'est-ce qui nous met en mouvement? La deuxième question. Voilà, je vous invite à réfléchir un moment sur ces questions.
Bye bye. Bye. Là, on entend. C'est déjà fini. Voilà. Eh ouais. Moi, je quitte nouveau l'image. Attendre sur Zoom pour qu'ils puissent finir et terminer leur échange. Alors merci pour votre patience. Nous arrivons tantôt à la fin de ce temps ensemble. Quelques annonces. Eh bien, au-delà des remerciements, nous tenir en pensée avec ceux qui, dans cette seconde vague, sont tombés malades, ont contracté ce virus, en pensée avec celles et ceux qui ont été touchés durant l'année, que ce soit la première vague ou autre, qu'on puisse continuer à prier. C'est important. Vous dire aussi qu'il y a des cahiers à la sortie. C'est concernant la semaine universelle de prière qui se déroulera donc du 10 au 17 janvier. Et vous annoncez déjà que nous aurons une soirée sur Zoom le mercredi soir 13 pour essayer d'avoir quelque chose ensemble par rapport à cette semaine universelle de prière. Vous rappelez aussi les cartes de prière pour les enfants. J'insiste un tout petit peu, ça peine un peu à être pris. Je trouve dommage. Peut-être qu'il y a des craintes, je ne sais pas, ou des personnes s'imaginent qu'il y a plus d'attente que ce qu'il y a vraiment, à savoir prier pour un enfant de l'Église. Mais il n'y a pas d'obligation de prendre contact avec lui, de l'emmener faire un grand tour en Suisse allemande en train pour qu'il fasse une super course d'école ou je ne sais quoi. Juste une carte et prier. Donc si le cœur vous en dit, ce serait avec beaucoup de reconnaissance si tous les enfants trouvaient quelqu'un, une personne qui prie pour lui, sans même qu'il le sache nécessairement. 34 enfants, 20 cartes ont été demandées, donc il y a encore un petit bout. Et puis j'aurais aimé qu'il y ait des personnes qui puissent se motiver davantage pour que les moniteurs aussi puissent avoir quelqu'un qui prie, moniteur, monitrice, et aussi pour les petits enfants. Alors voilà, on va voir comment ça évolue. Vous donnez rendez-vous pour les prochains cultes, à savoir le 27, ça veut dire dimanche, dans 2 jours déjà, et puis aussi le 3 janvier. À ce sujet-là, si parmi vous des personnes ne seront pas présentes ni le 27 ni le 3 janvier, nous avons cette habitude de distribuer des versets pour se lancer dans l'année qui vient, cette année 2021. Alors, si c'était le cas, eh bien, il y a des corbeilles sur le banc tout derrière avec des versets. Vous pouvez en prendre un. Puis pour celles qui seront là, soit le 27, soit le 3, vous aurez l'occasion de le prendre à ce moment-là. Sinon, vous dire aussi qu'il y a une action de Noël. C'est pas évident de faire passer les informations. Il y a une action de Noël de notre fédération et du SME pour une personne qui aurait envie de faire un don pour une action au Népal ou une action au Guinée. Il y a aussi quelques flyers à la sortie. Voilà, vous rappelez l'offrande. Il y a toujours un sachet sur la petite table quand on sort. Et je crois que je n'oublie rien. Est-ce que quelqu'un aimerait signaler ou dire quelque chose au niveau des annonces que j'oublierais ou bien dont je n'aurais pas connaissance? Ça ne semble pas être le cas. Merci beaucoup. Alors, comme bénédiction, dans cette dimension d'imprévisibilité, vous rappelez que Joseph, Marie ont dit oui. Ils ont dit oui à ces anges qui leur sont apparus. Et si nous ne voyons pas tous les jours des anges, c'est vrai, peut-être que plus souvent qu'on l'imagine, vraiment, Dieu nous parle et que nous puissions vraiment dire oui et laissons grandir cet enfant, cette dimension du Christ en nous, tel ce grain de sénévé. Je vous rappelle ce texte, le royaume des cieux est semblable, et c'est ce royaume des cieux qui nous habite. Alors il est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. Et ça m'a bénédiction pour conclure ce culte. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du jardin, devient un arbuste dans lequel même les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid. Et je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce Noël. Merci aussi pour cette année, même si elle a été compliquée, difficile par moments. Mais Seigneur, tu as été là, tu ne nous as pas abandonnés et tu ne nous abandonneras pas. Notre reconnaissance vient, Seigneur, vraiment du fond du cœur. Merci pour cette histoire de l'incarnation. Ça semble tellement incroyable. Un Dieu si petit, si fragile, qui est là, qui pèse rien,
et qui pourtant est le Dieu des cieux, le Dieu de l'univers. Seigneur, nous t'adorons pour la manière dont tu t'es révélé. Seigneur, que nous puissions te laisser grandir en nous, que notre foi grandisse, que l'année 2021, Seigneur, soit une année où vraiment nous pouvons faire des pas en avant, comme Marie et Joseph l'ont fait, comme ils se sont mis en mouvement. Nous te le demandons. Et je veux bénir, Seigneur, notre Église en ton nom, en Christ. Amen. Nous allons terminer par un chant, Minuit chrétien. Merci beaucoup, les amis. chef de l'Orient.
Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Encore un joyeux Noël, une bonne journée dans la paix.